Passer en revue la programmation budgétaire, examiner en profondeur les plans budgétaires, les projets des politiques publiques, entre autres, c'est l'intérêt de cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, les membres du gouvernement, les secrétaires généraux, leurs adjoints et les directeurs centraux des affaires financières. Le budget, c'est un ensemble, comme vous le savez. Ce sont des ressources qu'on prévoit. Elles ne sont pas disponibles immédiatement dans la caisse. On les collecte au fur et à mesure. Et il est clair que le ministère des Comptes publics a besoin d'une bonne clarification pour à la fois étaler dans le temps la mise à disposition des ressources au bénéfice de chacun des ministères. L'objectif étant de parvenir à une exécution réaliste et beaucoup plus objective, cohérente de notre budget. C'est le ministre de l'Environnement qui a ouvert le bal de cette session spéciale. Nous avons au ministère de l'Environnement 3 principaux programmes. Le premier est relatif à l'amélioration du cadre de vie, la préservation de l'environnement et le développement durable. Concernant le deuxième programme, protection de la nature et conflits homme-faune, le budget est ici beaucoup plus conséquent, inscrit au titre 6, c'est-à-dire les charges financières destinées notamment aux opérations d'accompagnement des victimes du conflit homme-faune. Cette programmation budgétaire consiste à regrouper les crédits destinés à mettre en œuvre un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère auxquelles sont associés des résultats attendus faisant l'objet d'une évaluation. Réunis dans la salle polyvalente du lycée technique, autour du délégué spécial de la ville, les enseignants du primaire statuent sur les assises de la carte scolaire. La carte scolaire, un outil de planification des infrastructures scolaires. La carte scolaire est un outil de planification des infrastructures scolaires. C'est donc pendant sa tenue que les différents responsables locaux examinent de façon profonde des propositions d'ouverture, d'extension, de création, de réflexion, de réhabilitation des établissements, de changement d'ordre d'enseignement et même proposer à la fermeture de certains qui ne répondent pas aux normes ou sont dépourvus d'apprenants. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de préfecture, dans son mot de circonstance, a mis un accent sur le rôle de la carte scolaire et surtout jusqu'où va son orientation. Nous permet de définir son développement sur le plan politique, économique et éducatif. Les assises que j'ai l'insigne honneur de présider s'orientent sur l'existence d'une carte scolaire au niveau national. La carte scolaire est donc encadrée par le décret numéro 00906 du 7 septembre 1979. Elle permet donc aux différentes parties de s'impliquer et surtout mettre en place des stratégies venant améliorer les structures d'accueil pour une meilleure offre éducative. Lycée Monseigneur Jean-Baptiste Adiwa, c'est le calme après la tempête. L'ambiance est revenue à la normale après un lundi extrêmement particulier, à la limite rempli de mystères et de bizarreries, où des élèves, comme possédés par les entités, sont rentrés en transe, voire perdu le contrôle de leur esprit. Une expérience vécue de manière assez stoïque par ces apprenants rencontrés sur le chemin de la maison. Quand on rentre en classe comme ça, on voit maintenant les filles qui sont en train de tomber à la cour. Maintenant, dès qu'on sort de la classe, on voit beaucoup de filles, plus d'une trentaine de filles au sol. Nous tous, on s'est mis à crier. Elles sont déjà en train de crier. Elles sont en train de crier. Les filles, on voit les filles qui sont en train de prendre les crises, on ne sait pas ce qui se passe. Dans toutes les classes. Tout le monde avait peur. Et on peut partir à la maison, le proviseur a dit personne ne bouge, personne ne part. Elle faisait des choses comme le serpent, l'autre, elle faisait des choses comme la sirène. Le serpent, le tabac, le singe, le tabac, les esprits des animaux. Les cours ont dû être gelés pour cette journée. Approché, le proviseur de l'établissement n'a pas souhaité commenter le sujet, mais ici, on parle d'une tempête dans un verre d'eau. Un événement de second rôle, arguant même que les élèves auraient eux-mêmes simulé ces scènes pour fuir les devoirs. 2 d'entre eux ont été admis dans un hôpital de la place. Interpellé par cette situation, l'association des parents d'élèves attend toujours des explications de la part de l'établissement. Une réunion d'urgence est même attendue. Nous sommes en train de nous concerter aussi pour trouver une solution, chercher à trouver une solution, chercher à savoir ce qui se passe. Pourquoi ça se passe? Puisque ce n'est pas la première fois que ça se passe dans la province. Nous avons eu le cas de Charles Mouffane, nous avons eu le cas
du lycée Ndjekou. Pour les hommes de Dieu, l'explication n'est pas physique, mais plutôt spirituelle. Mieux, il propose des sessions de prière et de délivrance dans les écoles. En tant qu'homme de Dieu, il faut aller dans les établissements et prier avec des enfants pour que ce genre de choses n'arrivent pas. D'autres personnes parlent de l'ouverture d'un portail spirituel avec d'autres entités en référence à un rituel d'une communauté locale effectué il y a quelques jours. Ce qui n'est pas tout à fait vrai car il y aurait des précédents dans le passé. À aujourd'hui, le tumulte est toujours présent auprès de toute la communauté éducative et des parents d'élèves. Voici 5 jours, selon quelques riverains, que cet homme du 3e âge, dont on ignore l'identité, est couché devant le parking de ce magasin en détresse sanitaire et sans abri et assurément, avec dès lors un pronostic vital qui s'engage au fil des minutes, qu'il est rongé, griffé, giflé par les piqûres de soleil sous une température qui oscille entre 32 et 38 degrés. En crise, peut-être qu'ils n'ont plus assez de moyens pour répondre aux attentes. Bien, il est délaissé à lui-même et puis il a décidé de sortir de la maison. Ce sont parfois des réalités. Ça choque? Oui, mais ça choque. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour amener ce genre de cas dans des maisons de repos, par exemple. Mettre en place des structures pour recevoir les fous, les démunis, les personnes qui n'ont plus d'endroit. Parce que 5 jours, 6 jours, là, c'est pas possible. Il faut trouver une solution. La mairie doit jouer son rôle. Bien, le gouvernement, les membres de la transition. Pratiquement dans l'indifférence des autorités de la ville et même des populations. Nous avons contacté la municipalité, les services des affaires sociales, la famille et le SAMU social. Cependant, tous se rejettent la responsabilité de ce genre de cas. La transition et la restauration du pays devraient aussi passer par le fait que chaque service mette au centre de ses actions l'homme. Car on l'imagine bien, si ça aurait été des espèces sonnantes et trébuchantes, il y a longtemps qu'on aurait changé de sujet. C'est à croire que la dignité de l'homme peine à revenir dans nos coutumes. Notons aussi au passage que l'actuel code pénal réprime les cas d'abandon et de délaissement familiaux. Situé dans le périmètre de Libreville, ce vaste et ambitieux projet s'étendra sur 7 hectares avec à l'actif l'introduction des dernières technologies d'agriculture, entre autres la culture hors sol au sein des serres, la culture en plein air et la culture en terrasse. Permettra donc d'impliquer de plus en plus les partenaires pour l'entrepreneuriat agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire conformément à la volonté des plus hautes autorités du pays. Même dire que c'est un bon projet, qui viendra, n'est-ce pas, renforcer la petite production locale à partir du moment où on nous fait savoir que l'exécution, sinon la méthode de culture va obéir aux technologies des dernières générations. Et puis au regard des spéculations qui nous ont été présentées et qui ont été mises à disposition du projet au niveau d'OIM, on parle des cultures du potager, ce qui peut d'une manière ou d'une autre engorger ou sinon susciter une production locale qui permettra à ce que les importations au niveau du Cameroun soient limitées ou pourquoi pas complètement s'arrêter. Donc le projet il a été annoncé, il a été la bienvenue. Nous sommes tous des exploitants agricoles, nous sommes fiers et nous sommes heureux d'accueillir ce projet au niveau d'OIM. On attendait des situations comme ça depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est venu à nous. Nous ne pouvons que nous réjouir. Le développement économique et social passe par l'agriculture et pour y parvenir, il est nécessaire de redonner à l'agriculture sa place d'antan comme moteur de croissance. Le projet va créer des emplois autour des cultures bio telles que la tomate, la banane, l'oseille, le frelon, du piment, du poivron en passant par l'aubergine et bien d'autres, souligne le délégué spécial de la commune d'OIM. Alors nous allons demander au Dieu de toute vie de pouvoir bénir ce lieu afin que les travaux qui y seront faits
accorde à chacune de ces âmes le repos qu'ils ont largement mérité, et que par ces sépultures qui sont dignes d'eux, que le Dieu de la vie, le Dieu de miséricorde, leur accorde de vivre aussi dans le repos éternel. C'est par ces rituels de bénédiction de la notabilité oncodjeigne et d'une prière écuménique que ces travaux de modernisation et de sécurisation de l'ancien cimetière municipal ont été lancés par le délégué spécial de la ville d'Oyem. Travaux entièrement supportés par le budget communal et actés par délibération lors de la dernière session ordinaire du vote de budget pour une durée de 3 mois. Ce que nous souhaitons tous, jeunes entrepreneurs d'Oyem, c'est que vous puissiez relever le défi et que justement vous puissiez prendre le peuple d'Oyem et le peuple gabonais en général à témoin pour prouver que ce que l'on dit des Gabonais n'est pas fondé. Le Gabonais est paresseux, le Gabonais ne sait pas travailler, le Gabonais ne sait pas faire des efforts. Aujourd'hui, la mairie d'Oyem, nous nous sommes battus pour que ce petit marché soit une affaire des entreprises oyémoises. La balle est dans votre camp. Vous avez donné un délai de 3 mois pour pouvoir aller au terme des travaux. Nous souhaitions que vous puissiez tenir ces délais. Ces travaux portent sur l'assainissement, la sécurisation et l'éclairage solaire de l'espace funéraire arrivé à saturation et où reposent en paix plusieurs dignitaires, entre autres Bernard Obian, dit Ekourandia, premier magistrat de la ville d'Oyem. Le lancement des travaux de modernisation de l'ancien cimetière municipal est conforme aux recommandations du général président de la transition en matière de restauration de la dignité des villes, mettant ainsi fin au commérage entretenu par des cancaniers pour qui des travaux annoncés il y a quelques mois par Jean-Christophe Ounendjema n'étaient que des ragots.